What it do, baby? Bruno qui est le partner du pod, qui s'occupe de s'assurer qu'on sonne bien, que le son est bon, ça puisse être de la poésie dans nos oreilles. Donc Bruno, qui écoute en ce moment, arrête la musique. Parce que faut que, non pas parler ma parole, faut que je chante ma parole. Parce que Ludivine est sur le podcast. Mon cœur bat la chemin. Mon cœur est très content parce que ma girl et moi, on a une conversation. Ça fait longtemps que je lui avais pas parlé. Je me sentais abandonné. Sans restriction, ça s'est passé. Ludivine est mon invité. Repars la musique, Bruno. Yeah, je suis content parce que Ludivine est mon invité. Et comme vous le savez, on a une belle chimie, on s'aime beaucoup. C'est une des êtres humains sur Terre que j'aime le plus. Après Megan Rapinoe. My girl, Megan Rapinoe. Mais non, c'est vraiment une belle conversation. Beaucoup d'inside, beaucoup de rire. Des histoires qu'on n'a jamais racontées. J'étais comme, est-ce qu'on le laisse ou on va le laisser parce que c'est sans restriction? Mais j'ai vraiment hâte que vous écoutez cette conversation-là. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux @sans restriction. Merci d'acheter le gear sans restriction, les tasses, les casquettes, les tucs. Vous êtes incroyables sur le www.zonekr.ca. Dans la section catalogue, vous allez vous procurer le gear et vous assurer la pérennité du podcast. Finalement, rapidement, je veux qu'on supporte le sport féminin sur le podcast sans restriction, vous le savez. Et des fois, pour supporter le sport féminin, pour avoir un attachement à une ligue professionnelle féminine, des fois, il nous faut une équipe préférée. Donc, l'équipe du podcast. Donc, l'équipe préférée du podcast sans restriction de la WNBA, la ligue de basketball féminine, c'est le New York Liberty. Donc, New York Liberty, on peut aller les suivre sur Instagram puis essayer d'en apprendre plus sur eux autres. C'est notre équipe préférée dans la WNBA. Dans la NSWL, donc la ligue de professionnels soccer féminin, notre équipe préférée, c'est le Orlando Pride. Par contre, c'est vous autres qui avez voté, c'est le part du peuple, c'est vous autres qui avez voté. Par contre, l'équipe, à cause du COVID, ils ont trop de cas, ils peuvent pas jouer dans le Challenge Cup, le gros tournoi en ce moment. Donc, notre équipe par intérim, ça va être l'équipe de Sinclair, ma girl Sinclair. Donc, c'est elle la capitaine de Portland Thorns. Sur ce, on s'en va écouter le podcast, la conversation, la discussion, tout l'amour qu'il y avait avec Ludivine Redding. Let's go! Alright. Hey, je vais vous dire une chose, dans la vie, des fois, tu vis des beaux moments, tu vis des moments exceptionnels, puis tu vis des moments euphoriques. Oui, j'ai cherché le mot euphorique pour avoir le summum du sentiment que je peux avoir en ce moment, en ayant la chance de parler à ma girl Ludivine, enfant. Oh, hello! OK, mais c'est bon, c'est ça qu'on disait avant qu'on enregistre, ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé, qu'on s'est pris dans nos bras. Je sais, ça me manque tellement, là. Man, mais là, toi, tu fais quoi pendant le confinement, là, à part faire des recettes que tu me fais pas à moi? Hey, pour de vrai, je me suis trouvé des activités, genre des nouvelles activités. J'ai essayé je me mets au jogging un petit peu. Attends. Parce que, OK, je veux juste dire aux gens, là, habituellement, quand c'est mes amis vraiment proches ou les gens que j'aime beaucoup, je sors le verre de whisky puis je commence à boire. Mais là, je travaille dans comme 2 heures. Fait que là, j'ai mon Gatorade. Mais tu fais du jogging, Ludie? Je te jure. En plus, j'ai la pire technique de course au monde, là. Mon père, il rit de moi, ça n'a aucun sens. Fait que faut vraiment que je m'améliore, là. Comment il va, Seb, my guy? Manu, my guy? Il va bien. Il a recommencé à travailler. Il va bien. Ah, je suis content. Puis là, est-ce que le sport, ça te manque? Et moi, je m'excuse, là, mais je vais ouvrir ma bouteille. Tant pis. Ouvre ta bouteille. Mais ouais, ça manque pour de vrai. J'ai hâte, là, les gyms, ils annoncent que ça réouvre le 22 juin. Puis j'ai hâte de recommencer. On dirait que je suis moins motivée quand c'est chez nous. Là, j'essaie de faire du yoga ou de faire un peu de trucs, mais ouais, je sais pas. Tu fais du yoga? Hey, je te dis, j'essaie. Hey, le pire truc que j'ai essayé de faire, j'ai acheté genre plein de bas. Je m'étais mis dans la tête que j'allais faire, tu sais, c'était la mode de faire des potagers maison, genre des bacs surélevés pis tout. la fille qui a jamais construit quelque chose de sa vie, qui dit, moi, je vais faire ça, mais le bois, il traîne encore à terre chez nous. Tout ce que j'ai fait, c'est les petites lignes, genre, sur le bois pour savoir où utiliser la scie. J'ai jamais utilisé la scie en tout, là.
OK, faut que je t'envoie une photo de mon potage en ce moment. Mon potage, il Ton est... Je t'ai pas envoyé de photo de mon potage, hein? OK, je vais t'envoyer une photo de ma salade. Yo, mon potage, j'ai l'air du plus grand jardinier de l'histoire. Fait que là, je fais des recherches en ligne, OK? Puis là, j'ai lu en ligne que tu mettais... Parce que là, j'avais pas que les escargots, puis les limaces, puis les animaux viennent manger mes fleurs. Parce que là, j'ai lu... No. Non. Fait que là, j'ai lu que si tu mettais des coquilles d'œufs écrasées autour de tes plants... Ouais, comme du compost. Oui! Fait que là, j'étais fier de moi. J'ai essayé ça, puis yo, j'ai mangé ma première salade de mon jardin ce midi. Oh! OK! Oh, OK, c'est santé, là. C'est parfait. T'as vu, hein? Choquant! Wow. Ouais. OK, il y a les coquilles d'œufs en rond autour de tes plantes. Moi, là... Quand le COVID va être fini, ils vont me donner un show de... Après le show de réno, ça va être le show de jardinage, là. Je m'en fous, là. Que j'avais fait de réno, puis que j'avais fait de jardinage, mais genre, toutes tes choses, c'est ça. C'est bon, j'adore. Toi, tu peux-tu un peu travailler pendant le... Tu sais, nous autres, on a fait le podcast à partir de la maison, fait que on pouvait travailler puis pas devenir fou, là. Toi, t'as-tu un peu travaillé de chez vous? Ben, j'ai pas fait grand-chose. On dirait que c'est ça, je m'emmerdais un peu, mais non, en fait, c'est pareil, j'ai fait plein d'affaires quand même, mais au niveau de travail, là, le doublage a recommencé, ça, c'est cool. Ils peuvent mettre respecter la distanciation sociale, c'est vraiment facile avec, c'est ça, en studio, c'est plus simple. Donc ça, c'est recommencé un petit peu petit à petit. Puis sinon, pour de vrai, c'est vraiment tranquille. Les tournages, on n'a pas vraiment de nouvelles. Ils disent qu'ils essayent de trouver des méthodes pour que ça fonctionne. Mais tu sais, moi, le prochain show que j'allais tourner, là, c'est la 3e saison d'un show pour jeunes, puis avec des gens qui se frenchent, là. Fait que je sais pas trop ça va être quoi. Je sais pas trop ce que ça va être, là. Tu sais, ça va être comme... ça va être spécial, mais non, tu sais, j'ai juste hâte de recommencer à travailler. J'allais en doublage, j'avais des frissons partout. J'étais comme, aïe, ça fait tellement du bien de sortir de chez soi, puis c'est le fun d'avoir des vacances, mais pas trop longtemps, là. Quand t'es habitué d'avoir une vie qui gaule, là, ça fait du bien, là. Nous, la fois qu'on était supposé se croiser, je pense que c'est le 11 ou le 12 mars, parce qu'on était supposé aller voir le Canadien. On avait des billets pour aller voir le Canadien, puis finalement, annulé. Est-ce que ça te manque? Parce que là, on va le dire, on était shit, OK? Cette année, on était pas fort. Là, on fait les séries. Est-ce que ça te dérange le fait que tout le monde fait les séries dans les nationales? On s'en fout. Mais je suis comme, c'est tellement ridicule. Mais genre, je suis comme, hey, je suis trop down. C'est genre, ça va nous divertir. Mais est-ce que si on gagne la coupe, c'est une vraie coupe? Ben, pas vrai. On aurait été des bons tricheurs. Mais regarde, une coupe, c'est une coupe, là. Moi, je la prends quand même, là. Lydie a dit, on aurait été des tricheurs, mais une coupe, c'est une coupe. Oh my God! Puis est-ce que... Parce que, tu sais, je sais que bon, les gens, ils savent peut-être pas, là, mais dans la vie, tu tripes vraiment, vraiment beaucoup sur le hockey, puis on a plusieurs discussions. À chaque fois qu'on se voit, on parle de hockey, puis je trouve ça tellement cute, les questions que tu poses. Je suis comme, c'est vraiment cute. Est-ce qu'il y a comme un joueur que tu t'ennuies de regarder ou un sport que tu t'ennuies de regarder à la télévision? Ben, je m'ennuie juste de, comme, tu sais, se rassembler, tu sais, dans des bars, puis qu'il y a une game du Canadien qui joue, puis juste, tu sais, l'ambiance autour. Moi, ce que j'aime vraiment du hockey, puis, tu sais, les autres sports, j'aime bien aussi, mais mettons, le hockey, c'est quand même celui que je regarde le plus, puis je m'ennuie de l'ambiance autour, tu sais. On n'allait pas faire les séries cette année, mais j'aime quand même le rassemblement que ça crée, puis les discussions, puis tu sais, tout le monde, ça crée une intensité, le fun. Fait que ça me manque vraiment, juste d'aller boire un verre pour checker une game, ou ça, c'est vraiment ce qui me manque le plus. Je pense que, mettons, un joueur en particulier, ou... Fait que, tu sais, j'aurais bien aimé voir... Dans n'importe quelle équipe, là. Ça peut être genre les Islanders de New York, si tu veux, là. Ah, c'est vrai. Non, c'est vraiment le Canadien. L'Avalanche du Colorado, ou bien les Bruins de Boston. Non, ça va être le Canadien, là. Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser là-dessus. OK, parfait. Toi, dans la vie, tu as été gardienne de but. Oui. Oui, monsieur. La vraie question, c'est quoi ta moyenne? Hey, pour vrai, je sais pas trop, mais à l'époque où je jouais, je sais pas si ça a changé maintenant, mais il y avait pas beaucoup d'équipes féminines, en même temps en Pee-wee. Fait qu'il y avait B,
A puis double A. Tu sais, c'était juste 3 équipes. Fait que moi, j'étais dans le A, majoritairement, tu sais, j'étais pas la meilleure, mais j'étais quand même correcte, tu sais. J'avais juste du fun. Puis la dernière année, j'étais pas censée jouer parce que j'avais déménagé à Montréal. Puis finalement, j'avais une dérogation parce qu'il manquait de gardien. Fait qu'il m'avait genre demandé de venir jouer dans le B parce qu'il y avait pas de goaler. Puis dans le B, j'étais bonne, là. Je pense que je faisais beaucoup de blanchissage pour de vrai, là. Puis c'est l'année qu'on a gagné le plus de coupes parce que c'était comme un peu les niveaux en dessous. Fait que j'étais comme, qu'on a eu tellement de fun. Puis, tu sais, au final, je jouais pour le plaisir, là. J'avais jamais dans l'intention d'être la meilleure ni rien, mais on a gagné des coupes, des trucs, mais c'était vraiment le fun, là. Mais hey, la chose le pire truc que j'ai fait au hockey, j'étais allée dans un camp de hockey pour goaler, ok? Je sais pas pourquoi. Genre, une fin de semaine, genre. Puis on avait appris, là, tu sais, quand quelqu'un arrive en échappée, puis le goaler, il se pitche sur le ventre avec son bâton, puis il tape la rondelle, genre. Ouais, le poke check. Ouais, c'est ça. Je connaissais pas le terme. Puis en finale de tournoi, ok, c'est quand même un gros tournoi. Donc en finale, on est en prolongation et Ludivine décide de faire ce move-là. Tu sais que j'avais pratiqué une fois, puis comme de fait, c'était un but. J'ai tellement pleuré, là. J'étais comme, je suis tellement conne. J'aurais pas pu juste, genre, attendre que la fille arrive au lieu de juste me pitcher puis qu'elle aille filer le désert. Attends! Tu dis, sur ta prolongation en finale, oui! La fille s'en vient d'échapper, tu cours dessus pour un poke check? Oui! Moi, c'est jamais remis. T'as-tu repris les buts depuis? T'as-tu réessayé de mettre tes pads? J'ai joué une fois avec mon père, il joue dans une équipe qui s'appelle la Ligue des Poches. Puis pour de vrai, ils sont quand même bons, là, malgré le titre. Puis il manquait un goaler à un moment donné, fait que j'étais retournée jouer. Mais tu sais, c'est fou comment tu perds un peu tes repères, là. Je dis, juste patiner avec des pads, c'est tellement différent. Fait que quand t'es plus habitué, puis c'est ça, comme je t'ai jamais été la meilleure, ben, c'est ça. C'était le fun, mais je me mets bien trop de pression quand je suis dans les buts. Moi, je suis comme super stressée, puis j'ai l'impression que c'est tout le temps de ma faute. Fait que j'aime pas tant ça, finalement. Mais t'as pas peur quand... Parce que, mettons, tu sais, quand t'as été joué avec la Ligue des Poches, là. Ouais, les gars font des slap shots, là. T'as pas dit, yo, moi, j'ai un travail demain, là, j'ai pas besoin de ça. Mon père, il était full stressé. Il était comme, là, c'est ma fille dans les buts. Les gars, là, genre, faites pas des slap shots. Puis il y en a un moment donné qui décoche. Ça m'a résonné dans le casque, mais je suis pas peureuse, moi. Là. Je suis pas peureuse. Badass. Toi, tu frenches dans des émissions jeunesse pendant le COVID. T'es pas peur de rien, toi. C'est pas vrai. Parle pas de rumeurs. Mais non. Y a-t-il un événement sportif que t'as été voir que tu tripes ou que tu t'aimerais aller voir? Ben, j'aimerais vraiment, là, à un moment donné, aller voir un match de la Coupe du Monde de soccer. Ah, je savais même pas. Ben, je trouve que, tu sais, mon père est belge, fait qu'on a toujours comme compté pour la Belgique dans la Coupe du Monde et tout. Puis, ça va pas bien, hein? Hey, non, c'est pas si peu. Arrête, on avait vraiment, c'est quoi, 2018, on avait pour l'Euro? Ouais, peut-être. Non, parce que c'était la Coupe du Monde, non, parce que c'était l'Euro, voyons. C'est ça. Non, c'était la Coupe du Monde il y a 2 ans. Ouais, Coupe du Monde, je pense. Ouais, là, il y a des fans de soccer qui vont nous disrespect, là, mais moi, je pense que c'est la Coupe du Monde. Non, c'est la Coupe du Monde, parce que les Français, ils ont gagné la Coupe du Monde. Je pense ça. Puis cette année, c'était l'Euro. Ben, c'est ça. Qui a été annulé, déplacé. C'est ça. Exact. Mais pendant la Coupe du Monde, en 2018, là, la Belgique avait quand même ses chances, là, pour de vrai, là. Une bonne équipe avec Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois dans les buts. Je veux dire, c'est quand même une... Ok, mais moi, je connais vraiment bien les trucs parce que mon premier chum, il jouait full à FIFA. Puis j'ai tellement joué à FIFA. Puis je prenais juste la Belgique. Fait que... Ok, mais juste... Lydie, elle a flex, là, elle a droppé des noms belges là, que personne connaît. Même les gens à TVA Sport, ils savent pas c'est qui que t'as dit, là. Non! Arrête, là. Eden Hazard, là, quand même, là. C'est quand même tort, me semble, là, fait que je pourrais dire vraiment n'importe quoi. Mais je sais pas, je voudrais aller voir un match de la Coupe du Monde parce que je trouve que l'ambiance est genre malade. Là. J'adore tellement les rassemblements puis le monde dans les rues puis tout ce qu'on peut pas faire pendant la COVID, mais bon, genre, okay. Ouais. Ok, puis ta pire game de sport ever. Moi, je sais c'est quoi, puis on va raconter l'histoire après, mais selon toi, c'est quoi? La pire game ou le pire moment de sport que t'as été voir? Oh mon Dieu, attends, mais ça m'intrigue de toi, c'est quoi? Ah! Moi, je sais c'est quoi parce que j'en ai déjà parlé sur le podcast. J'ai pas dit que j'étais avec toi, mais là, je vais le dire, je m'en fous.
OK, attends, faut que je pense à mon pire moment de hockey. Mettons De le sport que sport. je suis allée voir. Que j'ai fait ou que je suis allée voir? On est allé voir ça ensemble. On était comme, yo, fuck that. Oh non, c'est chiant à dire. Oh, moi, je m'en fous, j'ai déjà dit. Lui dis. C'est méchant. Mais tu veux que je le dise pas, je peux ne pas le dire non plus. Non, mais on peut le dire. C'est juste que je suis pas habituée de regarder le football. OK, so, on s'en va à une game des Alouettes. Je te laisse raconter. Oui. Non, mais c'est juste que... Pourquoi je sais pas, on voulait juste jaser, puis là, on checkait la game des Alouettes, puis il y avait pas grand-chose qui se passait, mettons. Fait qu'on a décidé de partir à moitié, puis c'est là qu'ils sont remontés, puis qu'ils ont gagné, genre. C'était... On va voir qu'on a tout manqué, là. Mais en fait, on a manqué, genre, le début du match parce qu'on se stationnait. Oui, mais ça, c'est parce que toi, tu veux pas... Tu te stationnes, genre, trop loin à chaque fois, là. Moi, je me stationne trop loin à chaque fois, madame. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, c'est que toi, non, toi, t'es genre super, tu t'en fous de trouver une place parce que, genre, tu veux juste te stationner à la première place que tu trouves. Mais là, il y avait, genre, c'était plein, c'est ça, hein? Ouais, là, il y avait pas de place. Fait que là, moi, j'étais prêt à prendre l'étiquette. Mais oui, je sais, t'es tout le temps prêt à prendre l'étiquette. Puis t'es souvent chanceux, pour de vrai, là. Mais à date, toutes les games qu'on a été voir ensemble, j'ai jamais pris de ticket. Non, puis on stationnait toujours dans des places pas legit, là. Genre, quand on s'en va voir les Canadiens, on est des mauvaises personnes. Oui. Mais là, on s'en va, j'y fais moins 25 dehors. Là, on n'a pas envie de marcher après pendant 40 minutes. Ah, mais non. Mais c'est comment quand ben, tu sais, je sais un peu parce que, bon, whatever. Mais, tu sais, c'est parce que si je parlais avec je reformule ma question. Je parlais avec Michael Kingsbury, puis il était comme, tu sais, moi, quand je vais au Centre Bell sur le podcast de Michael, quand je vais au Centre Bell, les gens ils me reconnaissent vraiment beaucoup. Toi, Ouais. tu vis comment avec le fait, tu sais, quand tu vas au Centre Bell, on s'en va écouter une game de hockey, on s'en va relaxer ensemble, et puis, boum, Ouais. là, les gens paniquent, puis tout le monde te reconnaît. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, maintenant, je suis rendue habituée parce que ça fait quand même, mettons, 2 ans que ça m'arrive vraiment plus fréquemment. Puis, on dirait que j'ai comme appris à gérer. Mais mettons, la première fois que je suis allée au Centre Bell, pendant, genre, l'hiver de la diffusion de la saison 1 de Figures, genre, tu sais, j'étais sortie dans des bars, puis je savais que, comme, tu sais, que les gens me reconnaissaient, là. Je veux dire, je l'avais, dans les bars, je pouvais pas vraiment être avec mes amis. C'était quand même intense. Mais, genre, au Centre Bell, je sais pas, je m'en vais faire pipi entre la première et la deuxième période, ben normal. Puis j'ai manqué toute la deuxième période et toute l'entracte, genre, entre la deuxième et la troisième parce que j'étais pas capable de revenir à mon siège. C'était tellement spécial, là. Puis mon père, il était tout seul à checker la game. Puis voyons, il me textait, puis genre, j'avais même pas le temps de dire que j'étais juste pognée. Mais ouais, c'était vraiment spécial, mais en même temps, je veux dire, moi, ça me fait super plaisir que les gens viennent me parler, puis on a fait tellement une série, était humaine, puis je veux dire, ça me fait vraiment plaisir, puis tu sais, on sait jamais combien de temps ça va durer. C'est ça tu sais, t'es stressé que ça fonctionne jamais ta carrière, puis après t'es stressé que genre ça dure pas. Fait qu'on dirait que t'es toujours en train de, faut juste apprécier le moment présent, puis pour de vrai, genre, ouais, je suis super reconnaissante de tout ça, puis c'est sûr que c'était vraiment étrange au début, mais maintenant je me suis habituée, puis c'est correct. Tu sais, je suis pas capable de dire non à quelqu'un qui veut prendre une photo, mettons. Fait que... Ah, ça, je sais. ouais, toi, ça, t'es comme moi, Lulu là. Mais je dis tout à les divines, yo, comme, let's go! on peut-tu aller checker puis chialer ses joueurs? On chiale pas tant. Oui, on chiale beaucoup. Mais à chaque fois qu'il y a plein de photos, je suis comme, OK, mais yo, là, let's go. Comme la période, il reste 10 minutes. Puis là, t'es comme, OK, une de plus. Il y en a 20 de plus. T'es comme, ah, Puis là, après ça, il y a une personne qui veut prendre une photo avec moi. Je suis comme, oh, moi aussi, let's go, là. Arrête, il y en a plus que ça aussi. Non. Mais anyway, c'est pas grave. Bon, maintenant, je veux que tu me racontes quelque chose. D'accord. Parce que j'aimerais ça qu'on aille voir un match ensemble du Rouge et Or à Québec. Oh et oui. Ma question, c'est, ça va nous prendre 6 heures ou... Ça dépend si on fait le même jeu que l'autre fois. Quel jeu? Oh non! Kev, on a trop de inside, on peut pas répéter ces choses-là. Mais non, on peut pas répéter ce jeu-là. Tout ce que je dis, c'est que comment ça a fait en sorte que ça a pris 6 heures de temps? Faire Québec-Montréal. Ben, on était très hangover, on va se le dire, franchement. Oh oui. Ah ouais, c'est c'est que... oh mon Dieu, j'ai tellement d'anecdotes, là. Est-ce que tu te rappelles quand je cherchais la crème?
Oui, parce que t'étais genre, j'ai les mains sèches, il me faut ma crème. On a fait un U-turn pour que t'ailles acheter ta crème. Ou quand tu t'es réveillé, moi, il y avait quelqu'un qui me devait de l'argent, là, pour quelque chose, puis tu te réveilles le matin avec genre tout cet argent-là, puis moi, genre, les deux trucs, moi, je suis dans ma chambre, je cherche l'argent, je suis comme, oh my god, j'ai voir que j'ai perdu ça, puis il y a toi qui est comme, pourquoi j'ai autant d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? OK. Sans rentrer dans le détail, OK, so, je me réveille, je suis hangover, je suis dead, là, je suis dead, là, c'est comme un de mes bons parties, là, OK? Je me réveille, je m'en vais aller pisser, pis il y a genre at least 500 piastres à terre. Là, je suis comme, oh! Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Là, je m'assois pis j'essaie de... Pis mon premier réflexe, c'est comme, damn, pourquoi j'ai 500 piastres qui traînent? Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Oh non, mon Dieu! Hey, non, moi... À l'inverse, moi, je suis dans ma chambre, puis c'est un cadeau. C'est genre mon cadeau de fête, genre d'une famille. Puis, genre pour... en tout cas, c'était vraiment... Parce que je les avais beaucoup aidés, puis en tout cas... Puis, elle les avait mis dans ma poche pendant la soirée, puis j'avais pas eu le temps de retourner à ma chambre, puis je les avais laissés dans ma poche, je voulais pas les utiliser, je voulais les garder. Puis, en plus, après, plus tard, c'était à classique, puis j'en ai donné pas mal pour les enfants puis tout, puis en tout cas c'était important que je le garde parce que je voulais en faire des dons vu que c'était comme j'avais pas vraiment gagné. Fait que là j'étais assise dans ma chambre genre hangover puis j'étais comme oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai perdu cet argent-là comme une grosse épaisse, genre j'étais comme ça se peut pas. Puis là on panique puis juste on s'appelle, là je fais je suis presque prête, je suis démoralisée, j'ai perdu, puis t'es comme qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Mais c'est juste que comme quand on est revenu, moi, je suis allée faire pipi dans ta chambre avant de retourner, puis je pense que c'est là que j'ai échappé l'argent. En tout cas. Ben, j'espère que c'est là, parce que moi, je te dis, quand je me suis réveillé puis j'ai vu ça, il y a tellement de choses qui s'est passé dans ma tête, là. Genre, en même temps, on se rappelait de la soirée, tu sais, fait que ça qui était drôle, genre, c'était comme... Oui, sûr, mais parce que j'étais comme, il y a un trou. J'étais comme, mais si ça, c'est là, c'est parce qu'il y a quelque chose que je me rappelle pas, tu comprends? Après, dans l'auto, on se raconte toute notre soirée, puis on est comme, mais c'est vraiment c'est une de mes anecdotes préférées avec toi, là. Ça, tellement drôle, là. Puis après la route, là, puis on était juste vraiment fatigués, puis on mettait des musiques, puis on se créait des scénarios sur chaque musique, puis je pense que c'est pour ça qu'on a juste pris ben trop de temps pour se rendre à Montréal, là. 6 heures de temps, juste le mentionner encore. Ça a pris 6 heures de temps pour qu'on se rende en ville. Hey, c'est tellement ridicule. On est parti à 11h30 puis on est arrivé à 5h à Montréal. 5h30, je pense. Ouais. Puis genre, quand je t'ai droppé chez vous, j'étais comme, moi, faut que je retourne à Laval. Oui. Puis on avait manqué la sortie qui m'amenait genre rapidement sur le plateau. Fait qu'on s'est retrouvés au centre-ville, heure de pointe, sur René Lévesque, l'enfant. Là, on en faisait plus des histoires. Là, on était... écœuré. On parlait plus, c'était parfait. Yeah! C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en vous procurant une tasse, une tuque, une casquette, sans restriction. Sur le zonekr.ca, vous allez dans le catalogue et moi, je vous envoie tout ça avec un petit mot écrit à la main, avec beaucoup d'amour personnalisé. Et merci beaucoup de continuer à vous assurer que le podcast dure pour toujours. Forever, forever, ever, forever, ever. Oh, Kat! Tu vois, j'enregistre à 9h21, là, la voix du matin, c'est pas en forme pour faire le pod, mais c'est pas grave. Avec Lydie, c'était ma voix d'après-midi. Let's go! OK, là, les gens qui écoutent le pod, ils aiment ça écouter nos histoires, mais ils veulent savoir, Lydie, c'est qui ton joueur de hockey, là, chez le Canadien, ton joueur de hockey préféré, là? Le joueur de hockey qui était prêt à débourser de l'argent pour aller voir, là. Oh boy. Ben. Je sais, on est shit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dis? Il doit en avoir un, là. Ben là, ça a tellement changé au fil des ans, genre. Mais je pense que celui qui est le plus resté, genre, peut-être c'est juste parce que c'est vraiment depuis que je suis toute petite, pis c'est genre, ouais, je pense que c'est Carey Price parce que pour de vrai, genre,
sais, mon père, il me parlait de Price quand il allait être repêché. Genre, on dirait que c'est vraiment comme quand j'étais jeune, j'étais genre, wow, OK, Price, ça va tellement être un bon goaler. Tu sais, mon père me l'avait vraiment primé, comme il avait gagné tout quand il était jeune, puis il arrivait avec le Canadien, puis c'était notre espoir. Puis moi, j'ai toujours trippé. C'est mon premier chandail du Canadien, genre un vrai, c'est Price. Fait qu'on dirait que c'est comme un attachement, genre, de ma jeunesse, tu sais. Fait que, genre, puis j'aime ça je trouve que c'est dommage la dernière année qu'il y a eu, mais il y a quand même, tu sais, quand il est bon, il porte le Canadien sur ses épaules. Il y a tellement pas de joueurs devant lui que, je sais pas. Est-ce que tu trouves Ouais. qu'on est trop rough avec Carey? Ben moi, je trouve que ouais, parce que, tu sais, je comprends que, tu sais, quand son mental, il est pas là, ça va pas spécialement, mais en même temps, je pense que, tu sais, tu l'échangerais, puis, tu sais, cette année, j'étais peut-être prête à l'échanger même pour qu'on ait, genre, des joueurs plus une jeune équipe, vraiment une reconstruction totale de l'équipe, là, parce que je pense qu'on n'avancera jamais juste en pognant des plombier par-ci par-là. Là. Mais. lui dis par sa parole, let's go, baby, let's go. Non, mais en tout cas, mais dans le sens que, genre, je pense que, ouais, on est quand même dur parce que il y a aucune équipe il y a juste leur gardien. On peut avoir le meilleur gardien au monde, mais on gagnera jamais si on n'a pas de joueurs devant, tu sais. Je veux dire, comme les Blackhawks ont gagné plein de coupes avec Crawford, là, ouais, c'est un bon gardien, mais dans le sens, je pense que Price est vraiment meilleur. Là. Ben oui. Crawford, j'aurais gagné une coupe Stanley avec cette équipe-là des Blackhawks, là, en ce moment, là. Ben, c'est ça, tu sais. T'aurais gagné une coupe Stanley avec ces Blackhawks-là. Ben, c'est ça. Fait que dans le sens que, quand t'as une équipe devant toi, je veux dire, c'est tellement plus facile, tu sais que t'as vraiment moins de pression, là. Fait que toi, de ton bord, là, comment tu fonctionnerais si t'étais directrice générale du Canadien? Mettons, Ludivine Reding, directrice générale du Canadien, toi, tu laisserais partir Price, tu irais chercher des coupes de joueurs, puis tu mettrais n'importe qui dans les buts. Ben moi, je ferais comme Ottawa puis les Rangers, là. Genre, ils ont tous échangé leurs bons joueurs pour faire place à, tu sais, sur la masse salariale, puis avoir des choix au repêchage, puis c'est comme ça que tu fais une reconstruction, puis faut accepter que, comme Toronto, là, ils ont une vraiment bonne équipe, puis ils ont accepté d'être genre 5-6 ans dans le trou, là, à pas faire les séries, à être un peu ridiculisés, mais même si le Canadien est pas, ben, on est dans le trou, mais moins que Toronto avant, on est quand même ridiculisés, fait que même à ça, genre, pourquoi on le fait juste pas assumer qu'on est poche, puis qu'à un moment donné, ça va revenir. Je veux dire, n'importe quelle équipe a des downs, puis à un moment donné, ça remonte, là, je sais pas. J'ai l'impression que... J'aime ça. Mais c'est mon opinion. Je veux dire, j'ai vraiment pas la prétention de dire que je suis une experte, là. Non, mais Ludie, non. Je veux pas que tu viennes sur mon podcast, tu me dis, je veux pas avoir la prétention. Hey, on jase, c'est ton opinion, puis il y a ben des gens qui pensent comme toi. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste que je sais pas à quel... Mais quoi que, tu sais, on dit tout le temps, on va être poche pendant 5-6 ans. Yo, on est poche depuis 25 ans. Comme... Arrête, les séries 2014, c'était quand même vraiment cool. Yeah, ça c'est vrai, mais we got lucky. Mais ok, j'ai une question pour toi. Est-ce que t'es descendu dans la rue en 2014 pour célébrer? Ben moi, oui, parce que je suis allée... Le match, 7e match contre Boston, puis que c'était diffusé sur l'écran géant au Centre Bell. Ouais. J'étais là, puis... t'étais là aussi? Ouais, j'étais avec 7 amis. Puis là, ça gueulait. Hey, c'était malade. Il y avait des feux d'artifice. À chaque jour, j'ai des pressions juste à y passer. Puis moi, j'ai gradué de secondaire 5. Puis genre, on dirait que c'était tellement genre... Je me sentais comme... Je sais pas, c'était un été de malade, là. Puis ça a comme tout... Je sais pas, ouais, fait quoi, on a marché dans la rue longtemps. Puis là, il y avait les nouvelles. Puis là, tout le monde était comme... Il y aura peut-être de la casse. C'est comme... genre, on passe en demi-finale, là. Genre, calme-bos. Ben, moi, qu'est-ce qui était fou, c'est que je vais toujours me rappeler, on était chez mes boys à Laval. Le gars habite dans une grosse maison banlieue, Louis-Philippe Thibodeau, Mado, on était là-bas, puis on était 5, ou non, un petit peu plus, on était 7-8 amis qui écoutaient la game numéro 7 contre les Capitals de Washington. Puis c'est dans le temps de Alakazam, là, c'était Alak, notre boy, là. Puis... Ouais. Non, pas à ce moment-là. En 2014, c'était Price avec Souban, là. Non, toi, tu parles de 2008? 2012? Non, toi, tu parles de 2007-2008, quand le Canadien Washington, Pittsburgh, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est 2008? Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'étais en 5e ou 6e année du primaire, là. J'étais vraiment jeune, là. Moi, je te parle de 2014, là. Il y a 6 ans, là. OK, ben, lui dit... Story time with Uncle Kev, OK? So, c'est Alak le goaler, Plekanec score, ben, on a gagné, je pense, 2-1 contre les Ovechkin et les Capitals. Oui! Ouais. Oui, on descend
on descend en bas dans la ville. Fait qu'on on part de Laval, là. On descend dans la ville. C'est la première fois que je voyais des chevaux avec les policiers qui couraient dans les rues pour essayer d'attraper les gens. Mais oui, c'est la meilleure technique, ça, avec les chevaux. C'était insane, là. J'étais comme, yo, on a passé la première ronde. Si on gagne la coupe, y a personne qui travaille pendant 1 mois, là. C'est confinement, mais déconfiné, là. Ça va être fou, là. Non, ça va être n'importe quoi, là. Imagine. Oh, mon Dieu. Bon, Ludie, mon autre question pour toi. Oui. Quand est-ce que tu viens faire de la lutte avec moi? T'es complètement fou. Penses-tu vraiment que moi, je vais faire de la lutte? Non, OK. Hey, regarde mon plan, OK? Vas-y. Regarde mon plan. On est en équipe, toi et moi. On est les gentils ou les méchants? Mais moi, je pense que on fit bien les méchants, nous autres. Ouais. OK, fait qu'on est les méchants. Mais toi, tu préfères être méchante ou gentille? Méchante, hein? Ouais. Quand tu fais des rôles, tu préfères quoi? Bon, on dirait que j'ai toujours un peu plus les gentils, mais je serais d'ordre de jouer une méchante. OK, so, toi puis moi, on est les méchants, on affronte genre... Fait que nous, on se fait ramasser, là. Mais non, on affronte genre Sarah-Jeanne puis Pierre-Luc Funk, OK? Eux, c'est les gentils. Je te fais un scénario, là. Je te fais un scénario de lutte. J'adore. Fait que là, pendant ça, là, passe à notre nom de lutteur, là. Fait que là, non, tu peux pas me demander ça. Mais là, faut que tu nous trouves un autre tag team, là. OK, so là, on est là, puis là, on triche pour gagner, puis là, on remplit genre une salle de spectacle, puis tout l'argent, ça va comme une fondation. Genre, tu te mets en spandex, là, je me mets pas en speedo, ben je mets un speedo. Spandex? Calvaire, quelle couleur, mon spandex? Moi, je te verrais fuchsia. Ouh, d'accord. Moi, je te verrais... Mais tu sais, le spandex, genre, que t'as ton bas au complet. Après ça, t'as comme un trou pour ta bédaine pour montrer tes abs. Puis là, après ça, t'as une salopette en haut. C'est quand même pas pire, là. Parfait. Moi, j'aimerais que quelqu'un qui écoute le Sans Restriction nous dessine en bonhomme de lutte. Oh oui, oh mon Dieu, s'il vous plaît. Genre, si quelqu'un fait ça, je l'achète. Puis genre... On l'encadre. On l'encadre. C'est quoi ta chanson préférée de sport? Tu sais, la tune qui te met dans le mood avant une game, là. OK, ben quand le Canadien est en série, fait que j'écoute pas souvent cette tune-là en ce moment, mais c'est le but de Loco Locas. Avoue que ce beat-là est fou, là. Ouais, et c'est au Québec, il fait pas froid, j'en connais par cœur, je te jure. Genre, vas-y, t'es bien parti. Non, c'est bon. Ici, au Québec, il fait pas froid, il fait frais. C'est le même parce que c'est de même. Puis c'est bien correct. On a de la place en maths. En maths. Chez nous, face à face, on les fait sur la glace, alors on l'a... Ouais, genre, ça continue. Puis je suis tellement déçue qu'au Centre Bell, ils ont enlevé Allez, Montréal. Pourquoi ils l'ont enlevé? C'est tellement... Là, c'est... Hey! C'est tellement mauvais. Non. Hey! C'est tellement poche. C'est comme une toune genre de tu sais, bon, il y a beaucoup de gens qui jouent au Atom, là. Ouais, il y a plein de gens qui travaillent pour le Canadien ou qui écoutent en ce moment, puis comme, guys, c'est vraiment important ce que je vais dire, OK? Ramenez la toune, le but. Le hey, on s'en fout du hey. On veut aller. Ça, c'est notre toune. Parce qu'on aime notre ville, puis on aime notre équipe, puis on est Montréal, là. On est tous ensemble. Ah, j'adore. Est-ce que tu serais down que les Nordiques reviennent ou toi, t'es plus du style, yo, concentrons-nous sur les Canadiens, puis on verra après? Mais, je sais pas trop, parce que j'ai pas vécu, tu sais, la rivalité nordique canadien, mais genre, à ce paraît, c'était fou, sauf que comme moi, quand quelqu'un me dit que genre, il préfère Pittsburgh au Canadien pis t'es Montréalais, genre, ça me met hors de moi. Genre, je suis comme, voyons, genre, tu préfères Pittsburgh parce qu'il y a Crosby, là, genre, moi, les gens qui genre, aiment juste les bonnes équipes, ça me fait chier. Fait que quelqu'un qui va être genre pour les Nordiques pis qui va être Montréalais, là, genre, ça va être 1000 fois pire, là. Te connaissant, c'est sûr que tu pognes le plus grand argument ever avec lui, là. C'est genre, sûr. Voyons, t'es Montréalais pis tu comptes pour Pittsburgh, genre, voyons, t'es tellement nul, genre, encourage ta ville, genre. Quelle équipe t'aimes ça quand on les pète, là? Genre, une équipe que tu te dis, yo, eux, à chaque fois qu'on les pète, je suis bon. Ah, Toronto, parce que pour de vrai, genre,
tu vas au Centre Bell, puis genre, on était tellement poche cette année que c'était comme les fans de Toronto gueulaient plus fort que les fans du Canadien, puis ça me... Mais je suis comme, on est toujours été reconnus pour comme avoir de l'ambiance, puis je trouve que l'ambiance au Centre Bell descend de plus en plus à chaque année, puis ça me fait tellement de peine, parce que je me rappelle quand on allait au Centre Bell, quand genre, tu sais, moi, j'ai vu la game là, contre les Rangers, puis Canadiens, genre, la remontée 5-0, là, j'étais au Centre Bell avec mon père, puis genre, là, c'est sûr qu'il y aurait eu de l'ambiance cette année aussi, mais dans le sens que je me rappelle, à cette époque-là, quand on allait, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'ambiance, puis là, quand, tu sais, je suis allée voir un match contre Toronto cette année, puis Toronto nous avait battus, puis ça gueulait, j'avais l'impression d'être au stade à Toronto, là, j'étais bleue, là, j'étais comme, pour vrai, comme, rentrez chez vous, là. Je t'imagine tellement, toi, du haut de tes 4 pieds 1, avec ton 81 livres, là, qui s'en va. Hey, you, go back to your city! Non, mais je dirais jamais ça, mais genre, dans le sens que, hey, là, vous gueulez, genre, on a compris que vous avez gagné, c'est beau, là. Puis, tu sais, ils sont tellement contents de nous battre chez nous. Puis là, nous, on est muets comme des carpes, là, je sais pas, c'est poche un peu. Fait que quand on bat Toronto, je suis vraiment contente. Est-ce que tu vas des fois à l'Impact? Il me semble qu'on a déjà été à l'Impact ensemble, non? Non, on n'a pas été ensemble. Ben oui. On était à l'Impact ensemble? C'était pas avec... Aïe, j'ai un blanc. Oh non, j'étais pas là. J'étais supposé vous rejoindre. Tu penses? Quand la première game de l'année, je suis retourné chez nous. Il y avait trop de messages. Mais moi non plus, j'ai pas pu y aller parce que je tournais, mais... non, c'était... voyons, en série contre Toronto, justement, je pense. Ça se peut. On n'est pas allés ensemble? Je sais plus, mais je suis allée, moi. Mais je me rappelle plus avec qui. Mais ça me dit quelque chose. Mais ouais, t'aimes ça, là? C'est-tu quelque chose qui commence à rentrer un peu dans ton quotidien? L'Impact, pas du tout. C'est vraiment pas méchant, mais je sais pas, j'ai vraiment aucun... Genre, j'y pense même pas, en fait. Je pense pas à l'écouter. Mais ben, je pense qu'on connaît aucun joueur à part Samuel Piette puis Jackson. C'est ça. Genre, on connaît personne. On connaît... Il y en a un qui a un nom, Bogdanovic, une affaire de même. Il y en a un autre, c'est... Moi, j'aimais Piatti, mais là, Piatti est plus là. J'aimais Drogba. C'est ça, moi, je suis juste allée quand Drogba était là, puis c'est le seul que je connaissais, je pense. Mais, tu sais, ils sont super bons, là, l'Impact, là, tu sais, ils se forcent vraiment beaucoup pour le marketing, puis tu sais, il faut quand même qu'ils se battent contre le Canadien de Montréal, puis patati patata, mais comme, yo, on aimerait ça connaître les joueurs, là, puis pas juste connaître les noms, j'aimerais ça savoir c'est quoi qu'ils aiment manger, j'aimerais ça, tu sais, on sait tous que Mike Dusdomi, il aime manger chez Joe Beef, tout le monde le sait parce que, non, mais c'est vrai, on veut savoir, en tout cas, là, je me fâche pour rien, là, mais même l'Impact, présentez-nous vos joueurs, goddammit. Mais c'est parce que c'est sous... on dirait qu'on n'en parle pas assez. Genre. Mais j'aimerais ça, c'est parce que c'est un beau sport, le soccer. Là. Quand t'as fait tes multiples voyages, t'as là, genre... Bon, là, c'est Jack Daniels. Tu travailles tantôt, là. Oui, mais je fais la lutte. Oh! On est bon, là! OK, on est correct. Prends 3 autres verres d'abord. Oh, peut-être pas. On va attendre crier Jésus-Marie-Joseph pendant 60 minutes straight. Ouais, mais ouais, quand les voyages que t'as fait, t'as été en Asie, t'as été un petit peu partout. T'as-tu la chance de voir certains événements sportifs? C'est comme un rêve, là. J'ai-tu eu la chance de voir certains événements sportifs? Ben, mais non, on dirait que, tu sais, en Asie... Ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué de tes voyages dans ces endroits-là, à part prendre des belles photos, là? Mais moi, je voyage vraiment beaucoup backpack, fait que c'est vraiment les rencontres. C'est tellement à l'improviste tout le temps, mes voyages, j'ai rien de planifié, je sais même pas ce que je vais faire, puis on dirait que c'est en rencontrant les gens, en parlant avec du monde de là-bas, puis que je crée mes plus beaux souvenirs, en passant des soirées avec des locaux, ou passant des soirées avec du monde qui voyage aussi, puis ça fait genre 9 mois qu'ils voyagent, puis je sais pas, c'est juste le vibe, puis... ça peut être autant, on a fait un bonfire sur le bord de la plage avec plein de monde qu'on connaissait pas, puis à jaser d'histoire, puis de parler de notre culture, puis c'était malade autant que je me suis ramassée perdue en moto dans le sud du Vietnam à juste pas savoir où dormir, puis finalement on rencontre du monde qui nous font un lift genre pendant 7 heures de route dans un village où qu'on arrive là, on n'a pas de place où dormir non plus, puis on est accueilli par quelqu'un, tu sais, tout est comme, je pense que, je sais pas, j'ai pas de, tout est tellement pas planifié, puis finalement tout fait comme si tout arrive parfaitement, genre. Fait que j'ai pas de souvenir en particulier, je pense, qui était comme meilleur que l'autre. C'est juste tout le temps inattendu puis spécial.
Mais on voyagera jamais ensemble. Parce que toi, t'es pas comme ça pour tout, hein? Je lui dis, oh, je me suis perdu dans le sud du Vietnam. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait un lift. Finalement, es-tu malade, toi? Moi, je suis tellement pas... Tu sais, en plus, genre, j'essaie d'être... Genre, je suis pas stressée, genre, je suis vraiment prudente, mais comme, tu sais, au Maroc, là, on s'arrête, on voulait aller dans le désert avec mes amis, puis on n'avait pas d'endroit où dormir, fait qu'on s'arrête, on fait de la route pour se rendre dans le désert, genre, où est-ce qu'on pensait que ça allait être chill. Puis, on s'arrête dans une place pour manger, puis on rencontre un gars qui fait « Ah, vous allez où? Vous êtes français? » Enfin, non, un Québécois. Ils font « Ah, je connais quelqu'un qui peut vous amener dans le désert. Je vous donne son numéro de téléphone. » Puis il nous dessine une carte papier derrière un apron, genre, puis on embarque dans le char. On est comme « Où est-ce qu'on s'en va? » On check la carte papier. On trouve le gars qui nous amène, qui nous fait sortir des routes pour nous amener, genre, dans le... Fait que finalement, ça s'est full bien passé, mais tu sais, ça peut être stressant. Genre, moi, mes deux amis, ils capotaient, ils étaient genre là, on a l'auto, s'il y a quelque chose qui arrive, on roule. Moi, j'étais genre, inquiétez-vous pas, je suis sûre que ça va être correct. Mais c'est juste, je pense qu'il faut faire confiance, mais il faut pas être non plus tête en l'air puis se mettre dans des situations dangereuses, mais je sais pas, je sens je sais pas. Tu sais, t'as des bons puis des mauvais feelings dans la vie, puis là, c'était des bons feelings, puis j'ai bien fait de les suivre finalement. Oh, yo, Lydie, pour de vrai, j'ai mal au ventre juste à penser à l'idée. Est-ce que t'es une fille de camping? Je t'ai jamais demandé. Est-ce qu'on fait du camping ensemble? Hey, moi, je suis partante à 1000%. Moi, honnêtement, je fais tellement rien ce temps-ci, c'est comme l'enfer, que moi, n'importe quel plan, let's go, là, genre... Est-ce que tu as déjà compté ma première fois en camping? Mais toi, tu dois pas être un gars de camping. Ben, lui dit... Toi, tu es genre, les moustiques. Ok, Lydie, ma première fois en camping, collège Le Tendre, 5e secondaire, en éducation physique. Ah, t'es allée à Le Tendre? Tu savais pas que j'avais été à Le Tendre? Non, je pense, je sais pas, j'avais pas, non. Toi, t'étais où? Ben, à Notre-Dame, mais j'étais à Laval avant, puis tous mes amis au primaire sont allés à Le Tendre pas mal. Ouais, mais Le Tendre, c'est la place que t'allais quand tu rentrais pas à Collège Laval. Just saying. Mais... T'es quand même devenu coach là-bas, c'est quand même pas pire. Hey, ils ont refusé mon entrée, mais ils me payent pour coacher, so we good. Mais ça là. C'est quoi je disais? Oh, le camping. Ouais, ça là, j'arrive, man, puis tu sais, là, ils me disent on va faire du camping. I don't know, fuck. Yo, je suis arrivé là-bas en jeans, avec des Jordan. Non, oh mon Dieu, ça m'étonne tellement pas. Hey, j'avais l'air du pire campeur de l'histoire, là. Faire ma tente. Pas capable de monter ta tente, tu sais que j'avais. Ben non, oublie ça, j'ai jamais été capable de monter ma tente. Après ça, faire à manger sans four. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait du dinner, genre? Mais non, mais là, j'étais comme, yo, guys, moi, il faut que je mange. Comme, je sais pas pour vous, là, mais moi, je mangerai pas des nuts les 3 jours, là. Comme, we need to find food. Fait que là, on a trouvé un petit four, genre. Là, j'ai fait, yo, si on a un four, let me cook. Tu comprends? Là, j'ai cook un peu. Ben, yo, j'avais l'air du pire arrivant, là. Le gars était en jeans pis en Jordan. Comme j'allais faire un photoshoot dans la forêt, là. Ah non, oh mon Dieu, Kev, c'est sûr, là. Tes parents devaient avoir peur que tu meurs, les yeux blancs. Mes parents voulaient pas que j'y aille, mais on était obligés. Mes parents, ils ont appelé l'école pour pas que j'aille. Non, moi, mon gars, il va pas là. Parce que, puis on était obligés d'y aller parce que c'était une évaluation, fait que... Mais tu pourras jamais faire expédition extrême, mettons? Mais non. Ah, je paierais tellement cher pour te voir à expédition extrême. Oh okay. My God! Je le dis haut et fort, Francis Bouillon, qui va être sur le port un jour, là, si t'écoutes, t'as même pas besoin d'envoyer la demande. Je te jure que t'as du fun, mais c'est tough, c'est vraiment tough. Toi, c'était comment quand tu l'as fait? Et je suis quand même quelqu'un, tu sais, je fais du sport, je suis active, tout ça. Puis là, ils me disent, on va marcher dans les montagnes. Puis je suis comme, parfait. Mais dans les monts Grou, c'est parce qu'on reproduit des situations, tu sais. Puis c'était vraiment quelqu'un qui s'était perdu, genre, en voyage, genre de hiking, genre au cégep, ou je sais plus. Puis il s'était perdu 5 jours dans les montagnes. Mais tu veux pas te perdre là-dedans. Puis on y va en octobre, OK? Fait que moi, je suis comme, OK, c'est l'automne. On arrive là, 6 pieds de neige. J'étais comme, impossible. Bon. Puis là, ils nous débarquent en hélico. On descend au milieu des montagnes. Faut qu'on aille pense qu'il faut qu'on aille par là. On a des raquettes au début. Ils font, alors là, puis moi, j'ai un sac avec comme des affaires qui va être utile. Ils font là, Ludivine, genre 5 minutes après qu'on marche, ils font, à ce point-là, la personne que tu imites, genre, a laissé tomber ses trucs parce que c'était trop lourd, puis elle cherchait son truc. Fait que nous, on avait là-dedans une tente, un sleeping. Fait que tout ça, c'était délaissé, fait qu'on avait plus de tente. Puis on avait plus de sleeping.
Non, je te dis, puis il y avait un truc d'eau chaude, fait qu'on a bu des dernières gorgées d'eau chaude, puis on l'a laissé. Il faisait tellement froid, j'avais les joues rouges. On a marché pendant 26 heures, je pense. Oh non, en fait, on est resté dans les montagnes pendant 26 heures à juste marcher. Puis Francis Bouillon, il m'a dit, je pense que c'est une des expéditions les plus tough mentalement qu'il a dû faire parce que tout ce qu'on faisait, c'était marcher. Puis à l'horizon, tu voyais juste des montagnes de neige blanche. Moi, j'avais mes pieds qui gelaient. Puis j'avais faim. On n'a mangé, je pense, 4 noix, genre, puis des bartengues tout le long. Le soir, on n'a pas vraiment réussi à faire de feu parce que le bois il était trop humide. Fait qu'on a dormi, genre, collés les trois, à genre essayer de se réchauffer. Genre, je te jure, c'était vraiment intense, là. J'étais genre, qu'est-ce que j'ai... Dans quelle aventure de s'embarquer? Puis finalement, je suis super fière de l'avoir fait, puis c'était vraiment cool. Je parlais full avec l'équipe technique pendant... Mais je te jure, c'était n'importe quoi, là. T'es-tu malade, toi, que je fasse ça? Puis il me disait, une chance que tes pieds, parce que moi, mes pieds étaient vraiment congelés, là. Fait que j'avais vraiment peur. J'étais comme, je peux pas croire que je vais perdre mes orteils pour ce show, genre pour un jour. Puis il était comme, une chance que tes orteils ont dégelé parce que on pense pas que l'hélicoptère aurait pu venir vous chercher où est-ce que vous étiez. Mais je pense pas qu'il nous aurait laissé crever, là. C'est quand même un show de télé, mais dans le sens qu'à ce moment-là, j'étais comme, tabarouette, c'est vraiment expédition extrême, là. Le nom le dit, là. Mais le meilleur, c'était Périsolo, là. Martin Périsolo à Expédition Extrême. Ouais, mais ça, c'était incroyable. Il fallait traverser une rivière, là. C'était vraiment pas genre. Mais je comprends, chacun, je veux dire. Non, mais il dit, moi, là, faire ce que t'as fait, je me serais laissé mourir, je pense. J'abandonne. Je me serais assis puis j'aurais fait Jesus take me parce que moi avoir fret, c'est pas ce que j'aime le plus. Asti que ça me fait rire, là. Y a-tu un athlète ou une athlète que t'as rencontré puis t'es comme yo voir j'ai rencontré cette personne-là parce que tu sais avec ton statut actuel là tu rencontres plein de monde là. Ouais, mais justement pas. Mais je sais que t'es pas groupie, mais y a-tu quelqu'un qui t'a impressionné à rencontrer, tu sais? Genre Guy Lafleur. Ben, tu m'as dit une personnalité dans le sport? Ouais. Ou dans la vie. Ben. Non, mais mettons, il y a vraiment beaucoup. Je pense pas que j'ai été impressionnée, mais il y a vraiment, tu sais, il y a des athlètes pour qui j'ai un immense respect, mettons. Puis Félix Auger-Aliassime, mettons, c'est quelqu'un que je respecte, que j'admire, puis que. Tu sais, quand on s'est rencontrés, puis c'est tellement quelqu'un de gentil, puis tellement allumé, puis à l'écoute, puis il y a pas d'ego, super humble, puis je trouve que c'est vraiment un sportif, puis à quel point il est grand. Ouais, je sais, moi je suis minue en plus, fait que c'est quand même drôle. Mais non, fait que en même temps, lui, j'ai beaucoup de respect, puis fait que je peux pas dire impressionné parce que je pense que c'est vraiment beaucoup de respect. Là. C'est comme si je rencontrais Bianca Andreescu, mettons. Je trouve que c'est je trouve que c'est une athlète incroyable, puis je suis contente que les jeunes aient ces modèles-là, tu sais, pour grandir. Non, mais c'est vrai, genre, c'est même pas pour être lèche-cul ou cucu, j'haïs ça être de même, mais genre, c'est vraiment vrai. OK, là, bon, ça fait 44 minutes qu'on se parle, là. On se parlera en FaceTime, juste nous deux, là, parce que... Non, mais là, les gens du pod, ils sont comme, get, la conversation est nice, mais 44 minutes. Une dernière question pour toi. Ouais. So, là, on est quelle date? On est le 17 juin, ils ont annoncé que les arénas réouvraient, on est en discussion pour savoir si la Classique KR va avoir lieu ou non. Oui, j'ai hâte! Ça va être la 3e année, j'y vais, si ça se passe. Yeah, ma question. Moi, vraiment, je veux dire merci de venir à chaque année. Je t'aime. À chaque fois, t'es là, tu me fais sourire, tu viens prendre le temps de me dire allô avant la game. T'es parfaite. Ben, hey, c'est malade que tu prennes le temps d'organiser ça. Bravo à toi, là. Moi, j'ai pas. Non, on a du fun. Arrête, t'es là pis t'es vraiment gentil. Là, ma question, OK, c'est ça. On est le 17 juin, les arénas réouvrent, puis là, bon, la classique serait en principe... Tu vas me demander c'est qui gagne, c'est clairement ton équipe. C'est pas ça que j'allais te demander. Je sais pas si c'est Duclair qui fait encore son équipe, mais non, c'est ton équipe, toujours. Mais attends, parce que moi, ma question, OK, c'est que, Ludie, moi, j'ai pas patiné depuis... Ah, mais t'as toutes les filles pour te backer, là. Oui, mais est-ce que tu penses que, mettons, à mon meilleur, c'était la classique KR4, puis la première fois que tu m'as vu, c'est la classique KR2, OK? Fait que je me situe où sur 10 entre ces deux-là, mettons? Là? Mettons, 10, c'est classique KR4, puis 1, c'est classique KR2, là. Antiquité était venu me roast, là. À ton niveau de est-ce que t'es prêt pour la game, là?
À quel point tu penses que je vais jouer comme une graine, là? Non! Mais moi, j'ai trop confiance en toi. Moi, je pense que... Sur 10? Ouais. Ah non, moi, je pense que tu vas te dépasser et tu vas marquer au moins tu vas un tour du chapeau, là. OK, lui dis, est-ce que tu sais que tu m'as jamais vu compter un but? Oui, mais cette année, c'est différent. Lui dit, c'est la ultimate, genre, positive girl, là. Cette année, Kev, t'as pas marqué depuis 2 ans, mais tu vas marquer un tour du chapeau cette année. Je vais être la première à cheer up à chanter Shape of You pour toi, là. Qu'est-ce que t'aimes le plus à la classique? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Parce que là, on est en train de tout... essayer de l'organiser. D'habitude, on l'organise en genre 10 mois. Là, on va l'organiser en 2 mois si on est capable de le faire. C'est quoi que t'aimes le plus de la classique? Ben, j'aime ton discours du début. Je le trouve quand même assez comique. Mon discours du début? Oh my God! Non, mon Quand discours... tu présentes les joueurs puis tout ça, ça me fait rire. C'est très drôle, ça. Mais, non, mais j'aime juste l'ambiance, que les gens viennent là avec leur famille puis qu'ils viennent là, c'est pour la cause puis que aussi, que tous que plusieurs joueurs de la Ligue nationale se déplacent puis qui s'investissent dans ces causes-là à chaque année. Je veux dire, c'est vraiment cool. Puis ça permet à des jeunes de rencontrer leurs idoles. Puis non, moi je trouve ça, j'aime juste ça, le rassemblement. Puis c'est toujours les joueurs se prennent pas au sérieux. Tout le monde essaie des trucs. C'est vraiment cool. Moi, j'adore ça. Okay. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que je vais dire à Zach Foucal, le gardien de but, c'est que si je m'en viens en échapper, t'as juste à sortir du but puis essayer de poke check, puis moi, je vais avoir un filet désert pour compter, c'est ça? Ouais, dis-lui qu'il a de te donner des chances, Calvaire, là. Calvaire! Lui dit, je t'aime beaucoup, tu sais, puis je suis fier de toi, puis j'ai hâte de te voir. On se voit la semaine prochaine. Oui, gros bisous. Merci de m'avoir reçu. Et bon, si tu l'as dit, hein, une coupe Stanley, c'est une coupe Stanley. Si on règle la coupe, c'est la clip que je vais jouer pour le restant de ma vie. Une coupe Stanley, c'est une coupe Stanley. On aurait été des tricheurs. On aurait été des tricheurs. Alright, hey, merci, lui dit je t'aime. Moi aussi, bisous. Ah, quel beau podcast. Quelle belle discussion. Comment elle est allée faire un poke check? Enfin, je la roast la prochaine fois que je la vois. Là, elle était faire un poke check pour rien. Là. Donc, merci tout le monde encore une fois d'avoir été là sur un autre épisode de Sans Restriction. Continuez à nous supporter sur les réseaux sociaux, à le poster dans vos stories, on repartage tout. On veut passer le mot. Si vous avez du fun à écouter le podcast, encouragez quelqu'un d'autre à l'écouter. Pour qu'il puisse avoir le même fun que vous. Puis cette personne-là, contrairement à vous, peut-être, si vous êtes rendu à 38 ou 39 épisodes... si vous êtes à jour, là, ben cette personne-là, elle en a des podcasts à écouter. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Kev, j'ai commencé à écouter tes podcasts, puis damn, il y en a 38. Damn right, il y en a 38, puis on n'a pas fini. Vous savez pourquoi on n'a pas fini? Parce qu'on continue. Même s'il vient voir mes rénaux et recommencer pour moi, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu, même si c'est recommencé, on continue à enregistrer, on continue à prendre de l'avance, parce que je trouve ça vraiment important de vous sortir du contenu. Vous avez été là dès le mois de mars, vous n'avez pas lâché. La communauté a grandi. La communauté, on apprend ensemble. Puis je trouve que c'est la meilleure communauté de sport qu'il n'y a pas au Québec. Et je vais le dire à voix haute, je vais le dire fort. Je tripe sur le fait qu'on tripe sur le sport féminin, je tripe sur le fait qu'on supporte la communauté LGBTQ+, sur les réseaux sociaux, qu'on supporte le mouvement Black Lives Matter, qu'on fait des échanges dans les DM, qu'on s'apprend des choses, qu'on évolue ensemble. Puis je le dis souvent, je vais continuer à le dire, on a la meilleure communauté sportive. Ok, mec. Donc, passez une belle journée, soirée ou matin avec votre tasse sans restriction. Puis on se revoit lundi avec comme invité. Je les annonce jamais d'avance, mais là, on le fait parce qu'on a un concept. Donc, notre invité lundi, c'est Jay du Temple. Oui, l'animateur d'Occupation Double. Non, ça veut dire Jay du Temple, là, c'est plus que l'animateur d'Occupation Double à mes yeux. C'est un de mes meilleurs amis dans la vie. Et en plus, pour la première fois de Sans Restriction, on va avoir une vidéo de la conversation. Donc, restez là, on a des belles choses qui s'en viennent. Merci tout le monde.